Aujourd'hui, je vous emmène à Paris, en plein cœur du Marais, quartier historique et quartier artistique, notamment pour l'art contemporain. On y trouve beaucoup de galeries et des interventions urbaines, notamment celle d'Invader. Quand vous déambulez dans les rues de ce quartier, vous allez tomber comme ça au détour des rues, plus exactement, sur des invasions d'Invader, des mosaïques. Alors on arrive ici devant l'invasion 580 de Paris que Invader a posée au printemps 2005. Il nous intéresse parce que c'est le tout premier qui est réalisé en facette de Rubik's Cube. Jusqu'à présent, il utilisait la mosaïque. Là, pour la première fois, il utilise le Rubik's Cube, qui est un objet qui va l'intéresser à ce moment-là, dont il va faire l'outil et la matière de son œuvre. Au printemps 2005, il pose celui-ci et ça lui permet d'annoncer l'exposition qu'il va réaliser à partir de mars 2005 à quelques encablures ici, 50 mètres, à la galerie Patricia Dorfman, l'exposition qui s'appelle Rubik's Space. L'œuvre qu'on va présenter le 16 décembre prochain, justement, elle était dans ce catalogue. La voici. Ça va être un joli moment parce qu'elle est stockée dans cet entrepôt là chez son collectionneur depuis de nombreuses années. Donc ça va permettre aussi au public et aux amateurs d'Invader de redécouvrir cette pièce. On y va. Là, c'est le Space Invader, son personnage fétiche qu'il met en scène dans ce paysage. On voit ici avec du recul que dans le centre, le Space Invader a l'air de se détacher. Il y a le mouvement en fait. Ça, c'était la toute première pièce en Rubik's, c'est cette petite pièce. Et en fait, il l'intègre ici dans ce paysage beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Vous voyez, il a les yeux bleus comme ici, le vert entre les jambes ici sur les deux jambes de droite. Et elle est signée devant ici comme un tableau. Vous voyez. On a une œuvre vraiment marquante dans le travail d'Invader. Et pour les collectionneurs, une œuvre jalon et pionnière en fait dans cette série de Rubik's.